Pourquoi les cartes graphiques de 2011 sont aussi puissantes, ou peut-être pas, que celles de 2017? Je vais vous présenter deux cartes. La petite Quadro P400 de chez Nvidia, et ensuite de la même marque, cette petite GTX 550 Ti. Alors, à vue d'œil, ces cartes sont très différentes. Pourquoi? Celle-là fait plutôt bureautique, et c'est le cas, et celle-là professionnelle, mais vraiment gaming. Plus avec ce petit effet chromatique sur le dessus, c'est vraiment magnifique. Mais c'est quoi la différence entre ces deux cartes? Et ben celle-là tout simplement, c'est vraiment une grosse carte comme on peut le voir avec ses deux ventilateurs, elle chauffe énormément, je peux le confirmer. Elle consomme 120 watts et c'est vraiment une carte qui sert au gaming avec ses 2 Go de RAM en DDR5 et ses 128 cœurs. Donc au niveau des ports, vous voyez que nous avons un HDMI, un DVI et le port bleu, là j'ai oublié le nom. Et voilà. Et j'ai beaucoup tourné sur cette carte. Et le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle ne fait tourner que DirectX 11. Et donc, par exemple, les gros jeux, comme je prends l'exemple le plus concret, Farming Simulator 25, qui demande énormément de performance, et bah ça marche pas. Voilà, donc cette carte est bien, elle fait tourner pas mal de jeux, elle est vraiment puissante, j'ai rien à lui redire, mais ça ne suffit pas. Et maintenant, on va passer à cette petite P400. Alors, elle a un tout petit ventilateur, elle paraît vraiment minuscule. Pareil, effet chromatique sur celle-là, c'est une édition spéciale. Nous avons trois mini HDMI, donc les nouvelles prises. Elle date de 2017. Celle-là, elle a également 2 Go en DDR5 et elle possède également 128 cœurs. Mais pourquoi elle est plus puissante? Alors déjà, au niveau de sa consommation, elle ne consomme que 32 watts, donc elle n'a besoin que d'un ventilateur pour réussir à les dissiper. Alors que l'autre, avec ses 120, elle consomme 4 fois plus. Donc après, la taille se comprend un petit peu. Mais déjà, on peut voir ici la taille du PCB face à celle-là. Les deux sont différentes. Au niveau de l'architecture, celle-là possède les caractéristiques DX12 au niveau des shaders qui tournent dessus. Donc ça permet de faire tourner pratiquement tout sans exception aujourd'hui. Le seul truc qui est vraiment limité, c'est le nombre de cœurs, donc la possibilité de calcul, de résolution, et en plus les 2 Go en DDR5. Pour moi, mon utilisation gaming, c'est largement suffisant. Mais si je voulais vraiment pousser les jeux à leur maximum, ça ne suffirait pas. Donc cette carte est vraiment l'idéal. En plus, elle vaut vraiment pas cher si on peut le dire ainsi. 350 € neuf, donc pour d'occasion. Vous pouvez l'avoir pour même pas 100 € sur Le Bon Coin, Vinted ou d'autres sites dans le genre si vous les avez. Donc la différence entre 2011 et 2017, l'architecture.